Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Vénérable Shi Zhaohui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la Vénérable Zhaohui, une figure importante du bouddhisme à Taïwan. Née en Birmanie en 1957 de parents d'origine chinoise, elle est arrivée à Taïwan à l'âge de 8 ans avec sa famille. Après des études de littérature chinoise, elle a découvert le bouddhisme dans un club scolaire et s'y est très vite engagée. Et une fois diplômée, elle a commencé à enseigner, d'abord en lycée puis à l'université, tout en continuant son parcours religieux en devenant novice puis bhikkhuni, c'est-à-dire nonne ou moniale, en recevant donc l'ordination complète. Elle est disciple du grand maître Yin Shun et maintenant elle représente l'une des 3 branches de son école de pensée, une branche qu'elle diffuse à travers l'académie bouddhiste Hongshu dont elle est la fondatrice. Elle est également professeure et chef du département de religion à l'université bouddhiste Xuanguang à Hsinchu où elle m'a reçu le temps d'un entretien et d'un repas. Vénérable Zhaohui est très connue à la fois pour son côté engagé pour les droits humains et animaux, pour son féminisme qu'elle défend à grand renfort de publications académiques avec plus d'une 40aine de livres et 70 articles publiés, en basant son argumentation sur les écrits religieux. Son féminisme est caractérisé par la lutte pour l'abolition des règles inégales entre moines et moniales, aussi appelés donc renonçants, bhikkhu pour les hommes et bhikkhuni pour les femmes. Mais d'abord, quelles sont les inégalités de genre qui existent dans le bouddhisme ? Dans le bouddhisme, il y a une mauvaise règle qui s'appelle la règle des 8 respects. Cette règle exige des femmes ordonnées, peu importe leur âge, même si elles sont bhikkhuni depuis 100 ans, de présenter leur respect à tous les hommes ordonnés, y compris un jeune moine qui vient tout juste de recevoir l'ordination. Cette règle montre clairement l'inégalité de statut entre hommes et femmes. Les autres règles concernent l'éducation. Par exemple, une novice qui veut recevoir l'ordination devra se présenter à un groupe de 10 bhikkhuni qui évalueront si elle est prête. Mais ce n'est que la première étape. Ensuite, elle doit aussi se soumettre à l'évaluation de 10 hommes. C'est un processus exigeant, sachant que les hommes qui cherchent l'ordination ne sont évalués que par 10 hommes. Cette règle n'est pas qu'une question de statut, ça concerne l'accès à l'ordination. Vénérable Zhaohui explique qu'une autre différence est que par exemple un bhikkhu peut enseigner à des bhikkhunis, mais des bhikkhuni ne peuvent enseigner qu'entre elles ou bien aux laïcs, jamais aux bhikkhus. Autre chose, les membres du clergé féminin n'ont pas le droit de dénoncer les manquements aux règles des membres du clergé masculin, alors que les hommes peuvent dénoncer les manquements des femmes. Les femmes n'ont pas le droit de réprimander les hommes, alors que les hommes ont le droit de réprimander les femmes. En cas de manquement, il y a aussi une différence dans le système de punition. Dans les cas les plus graves, le statut religieux est supprimé, la personne redevient laïque, mais ensuite, quand c'est un peu moins grave, elle peut être exclue temporairement de la communauté religieuse. Pour les hommes, la durée de cette exclusion est de 6 jours, pendant lesquels ils ne peuvent prendre part à aucune activité religieuse et doivent faire des travaux d'intérêt général. Pour les femmes, cette exclusion dure 15 jours. Ensuite, avant de revenir dans le groupe, les hommes doivent se présenter à un groupe de 12 moines qui évaluent si la punition peut être levée. Les femmes doivent pour leur part se présenter devant un groupe de 20 femmes puis un autre de 20 hommes le même jour avant de pouvoir réintégrer la vie religieuse. Ça montre aussi que les hommes gardent une position supérieure en contrôlant l'ordination des femmes et leur capacité à rester dans les ordres religieux. Mais toutes ces différences se découvrent peu à peu, elles ne sont pas forcément évidentes pour une novice qui rentre juste dans les ordres. Au début, les inégalités ne m'ont pas frappée. Quand je venais d'être ordonnée, je ne me sentais pas traitée de manière inégale. Pour l'ordination, j'ai suivi avec application chaque étape. Je n'avais pas fait attention au fait que les hommes avaient un processus différent du mien. Ensuite, je présentais mes respects à tout le monde. Ils étaient tous plus expérimentés que moi.
Pour moi, c'était une manière de montrer son humilité, une forme de politesse. Ça ne me gênait pas du tout. Là où j'ai réalisé qu'il y avait une inégalité, c'est quand, en discutant avec mon maître, j'avais exprimé un avis différent du sien. Il a alors dit « Je suis un homme et toi une femme. Je suis maître et toi élève. Je suis bhikkhu et toi bhikkhuni. Pour ces 3 raisons, tu dois m'écouter. Je suis d'accord que tu es plus expérimenté que moi, mais parce que tu es un homme et moi une femme, tu es bhikkhu et moi bhikkhuni, je devrais t'écouter. Je n'accepte pas ça. » Zhao Hui avait remarqué donc l'envie de pouvoir ou de contrôle de cet homme-là, mais à ce moment-là, elle le voyait plutôt comme quelque chose de personnel, de spécifique à l'individu et pas une question systémique. Ensuite, je suis tombée sur une revue bouddhiste qui disait sur la couverture « Lecture interdite aux laïcs, aux personnes qui n'ont pas reçu l'ordination pleine ». J'étais très mal à l'aise avec ça. En la feuilletant, j'ai lu un article intitulé « Femmes défectueuses » qui était très dégradant, disant que les femmes sont pleines d'imperfections, de mots, qu'elles doivent être humbles, remercier les hommes de tout bien, ne pas les aguicher, etc. J'ai écrit une réponse pour qu'elle soit publiée dans cette revue et le rédacteur en chef était un grand machiste qui enseignait aux femmes leur infériorité et qui, bien sûr, a refusé de publier mon article. Je lui ai dit que s'il refusait, j'allais le dénoncer pour enfreinte à la loi de publication. Il a eu peur, il a négocié pour que je supprime les parties les plus acerbes de l'article, ce que j'ai accepté. C'est là que j'ai réalisé à quel point l'injustice du système a servi complètement les femmes qui se déprécient et s'infantilisent elles-mêmes. Le bouddhisme dit que les femmes ont un karma très lourd parce qu'elles ont 84 formes détestables, qui sont la jalousie, la médisance, l'envie de vengeance, la cupidité, la mesquinerie, la duplicité, la méfiance, la luxure, etc., etc. J'ai contesté ces formes détestables qui ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de toutes les femmes et dont les hommes aussi peuvent faire preuve. Il arrive d'être jaloux, de médire, cela n'a rien à voir avec le fait d'être homme ou femme. À partir de là, en plus d'écrire des articles, ça m'a poussé à étudier en détail les textes bouddhistes pour réfuter un à un tous les arguments machistes, parce que je pense que ça doit être éliminé par la source. Pour la vénérable Zhao Hui, les textes sacrés ne sont pas à suivre aveuglément, mais à étudier et à comprendre quel est l'esprit derrière et à se rappeler que le contexte dans lequel ils ont été écrits et transmis est aussi important. Déjà, les textes ont été écrits quelques siècles plus tard. Il n'y avait pas d'enregistrement audio. À l'époque et après qu'ils soient partis, ces paroles ont été transmises de mémoire. Ce n'était pas forcément volontaire, mais dans la société indienne de l'époque, qui était extrêmement patriarcale, l'environnement a aussi influencé comment l'enseignement a été transmis. Les textes écrits plus tard sont forcément imprégnés de cela et comprennent plus d'exigences et de paroles dégradantes envers les femmes qui ont été rétrospectivement attribuées au Bouddha. Par exemple, le bouddhisme dit que toutes les vies ont la même valeur. Et en même temps, il a servi les femmes et met en valeur leurs soi-disant défauts intrinsèques pour prouver qu'elles sont inférieures. Une telle différenciation est contraire à l'esprit du bouddhisme et cela montre une incohérence entre l'enseignement et les règles édictées a posteriori. Parfois, des récits qui concernent la vie de Bouddha lui-même sont en contradiction directe avec les règles qui sont transmises et encore appliquées aujourd'hui. Un autre point est que les bhikkhunis ne peuvent pas dénoncer les fautes des bhikkhus, mais à l'époque du Bouddha, sa tante qui était ordonnée a vu que les bhikkhus qui venaient enseigner racontaient n'importe quoi et elle a été en parler à Bouddha qui a tout de suite corrigé les moines. Pour protéger le droit à l'éducation des nonnes, il a ensuite exigé que les moines fassent preuve des 10 vertus, qu'ils soient éduqués,
de bon caractère. Il n'a pas puni sa tante pour avoir rapporté les erreurs d'un homme. Alors, d'où vient la règle qui interdit aux femmes de faire la même chose aujourd'hui? Avec l'interdiction faite aux femmes de réprimander les hommes, ce sont des règles qui ont forcément été ajoutées a posteriori lorsqu'un homme s'est trouvé dans cette situation et ne l'a pas supportée. Même les laïcs qui observent des comportements inappropriés de la part de moines peuvent les dénoncer, mais pas les nonnes. Un autre exemple est celui qui concerne le fait de devoir présenter ses respects. Pour la vénérable Zhao Hui, cela est en lien avec le système de maître et disciple qu'on retrouve aussi en Chine, où les disciples s'agenouillent pour marquer leur déférence. Ça correspond aussi à l'étiquette du palais, où il y a une hiérarchie très marquée avec des codes précis selon le rang de chacun. En Inde, il y avait aussi le système de caste, depuis les intouchables jusqu'à la noblesse qui est omniprésent. Et le Bouddha voulait insister sur l'égalité des gens selon son enseignement, et donc il a interdit de demander la caste d'origine des moines. C'est un système de respect des enseignements qui prévalait sur celui des castes, mais ça ne justifie pas que des dizaines de centaines d'années plus tard, alors que des femmes peuvent enseigner aux hommes, une bhikkhuni doive par exemple s'agenouiller devant ses élèves masculins. Donc, en m'appuyant sur les principes des protocoles d'étiquette, sur le bon sens et la nature humaine, et sur l'analyse des textes, de leurs origines et des incohérences internes, j'ai réfuté toutes ces règles une par une. Nous arrivons au terme de cette émission de Femmes d'ombre, Femmes de lumière en compagnie de la vénérable Zhao Hui. Nous reprendrons notre discussion avec elle la semaine prochaine. C'était une émission présentée par Florian Dai pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.